c'est l'heure d'accueillir nos invités du jour. On a Virginie et Manu qui sont avec nous. Virginie, bonjour. Manu, bonjour. Alors Virginie, bonjour. parle juste bien dans le micro. Alors Virginie et Manu travaillent pour Yet.Brussels, Yes. qui est la petite pépite qu'on avait envie de mettre à l'honneur aujourd'hui dans cette séquence soutenue par Sudinfo, la capitale. Bah du coup, Yet.Brussels, de ce que, en tout cas moi, de ce que j'en ai compris, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est clairement, c'est une plateforme finalement sur laquelle tu peux aller, qui va t'aider si t'es jeune, enfin voilà, si t'as entre 18 et 30 ans, que t'es soit étudiant, soit jeune entrepreneur, ou en tout cas que t'as envie de faire de l'entrepreneuriat, c'est l'endroit où aller pour pouvoir récolter toutes les informations dont t'as besoin plus facilement. Clairement, parce que souvent on se dit qu'on est seul, souvent on sait pas où se trouve l'information, on se sent perdu, on se dit même souvent que l'État ne nous aide pas, machin, etc. Oui, bah là, c'est une initiative du public et donc Manu et Virginie viennent nous présenter tout ça. Surtout qu'il y a un événement dans quelques jours, Virginie. On va en parler dans un instant. Cet événement est dédié à qui exactement? Alors, cet événement est dédié aux jeunes qui sont étudiants ou jeunes diplômés, qui ont envie d'entreprendre, qui ont soit déjà un projet, soit une idée, et qui ont envie d'avoir un accompagnement pour limiter les risques si ils entreprennent. On va en parler dans un instant, mais d'abord on va s'intéresser 2 secondes à Yet.Brussels, Y-E-T. Virginie, c'est quoi avec tes mots à toi? Est-ce que tu trouves que Chloé a été efficace dans la présentation de Yet.Brussels? J'ai fait ce que j'ai pu. Oui, merci Chloé. Avec plaisir. Bien présenté Yet. Donc Yet, ça vient de Young Entrepreneurs of Tomorrow. Donc en gros, on travaille pour une agence bruxelloise qui s'appelle Hub Brussels, ou qui soutient l'entrepreneuriat, donc les entreprises, on les accompagne. Et on a pas mal de services, dont un service de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat. Donc l'idée, c'était vraiment de leur montrer qu'entreprendre c'est possible, que il ne faut pas avoir fait de business school, ou il faut pas vouloir créer une start-up, que l'esprit d'entreprendre en fait est suffisant pour pouvoir réaliser une idée et le développer en projet. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, on va essayer de les rassurer aussi, les parents qui nous écoutent, quand on dit étudiant, entreprise. Aujourd'hui, clairement, un étudiant peut créer une entreprise comme un adulte, entre guillemets, avec un numéro TVA, tout ça. Oui, il peut tout à fait prendre un numéro de TVA, mais il n'est pas obligé non plus. Hein. Ouais. Donc ne vous inquiétez pas, les parents, ils seront bien encadrés. On va pas les forcer à facturer et à se planter. Donc l'idée, c'est vraiment plutôt de les accompagner pour voir quelle est la meilleure manière, la meilleure forme à prendre pour créer son projet. C'est vrai qu'être entrepreneur, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit, un lifestyle finalement. Yes. Et on parle d'esprit d'entreprendre aussi avec ce programme et cette plateforme Yet.Brussels. Et alors surtout, ce qui est chouette au final, c'est qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte, on l'oublie souvent, mais quand t'as le statut étudiant, t'as quand même pas mal d'avantages. C'est vrai. On dit ça souvent aussi quand tu travailles pour quelqu'un, quand tu fais des events ou des choses comme ça. Mais au final, avoir un statut étudiant pendant que tu veux devenir entrepreneur, ça peut te donner pas mal aussi d'exemptions, des cotisations sociales qui soient nulles ou réduites, de pouvoir rester à charge de tes parents, de continuer quand même à garder peut-être, d'avoir des allocations familiales malgré tout, de faire ton stage ou ton TFE autour de ton propre projet, ce qui te permet de le développer finalement pendant que tu fais ton TFE. Et donc, d'une certaine manière, si tu veux être entrepreneur, t'es pas obligé d'attendre d'avoir terminé tes études pour pouvoir le faire. Et c'est pour ça que vous êtes là aussi aujourd'hui pour sensibiliser les jeunes. Et c'est vrai qu'il y a un statut, Virginie, particulier pour ces étudiants qui veulent vraiment créer une vraie entreprise. Et ce statut aujourd'hui, il est accessible à tout le monde et c'est assez avantageux quand même maintenant. Oui, voilà, Chloé a déjà un peu résumé les avantages de ce statut. Après, voilà, il y a quand même une distinction entre le statut académique, donc un jeune qui a envie de travailler sur son TFE ou de faire un stage dans sa propre entreprise et pas chez une entreprise. Il peut s'arranger avec son école pour dire, voilà, ce jour-là, je dois aller faire une étude de marché, donc je pourrais pas venir, et donc c'est accepté. Donc ça, c'est vraiment le statut académique. Et à côté de ça, quand l'étudiant est déjà prêt à facturer, qu'il a déjà son projet d'entreprise, il peut prendre effectivement un statut fiscal, social, qui lui permet de facturer sans en fait devoir payer de cotisations jusqu'à un certain montant quand même. Et les parents gardent bien sûr les allocations familiales. Et ça, c'est important. Et ça, c'est cool. Ouais, parce que beaucoup de parents justement ont une peur, ont un stress par rapport à ça. Non. Bon, après, il y a quand même un cadre, il y a une limite au niveau des montants que tu peux facturer de ça, mais on en parlera lors de cet événement dont on va parler dans un instant, qui va se dérouler ce lundi, c'est ça? Tout à fait, à 17h en ligne. Voilà, ce lundi 17h en ligne. Gardez bien ça en tête, on en parle dans un instant, mais d'abord on va continuer en musique, on va se détendre. Sam Smith et puis ce sera Sisa et on se retrouve juste après pour parler de cet événement dédié aux étudiants qui veulent entreprendre. Jusqu'à 19h.
t'écoutes des vies sur KIF. Oh là là. Bon, on a deux invités ici en studio. On a Manu et Virginie de Yet.Brussels qui nous font le plaisir. Yes. D'un côté, on a la boss et de l'autre, on a le king de la communication. Et justement, c'est vrai que parler aux étudiants, c'est vraiment un truc, c'est votre quotidien. Et leur dire qu'ils peuvent devenir entrepreneurs, ça l'est encore plus. Et vous avez lancé une campagne justement pour prouver, pour dire à tous les étudiants bruxellois notamment qu'ils peuvent entreprendre, Manu. Oui, l'objectif c'est vraiment de montrer que c'est possible en montrant des exemples d'étudiants qui l'ont fait pendant leurs études. Ok. Et qui ont lancé leur projet et qui ont réussi ou qui sont en train de le faire et qui partagent un peu leur expérience et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou justement ce qui est bon à savoir. C'est en vidéo et on peut trouver ça où ça sur le site Yet.Brussels et nos réseaux sociaux. Génial. Est-ce qu'il y a par exemple un projet qui te viendrait en tête où tu te dis voilà, ça c'est le type de projet qu'on pourrait voir dans les vidéos? Une seule, pas forcément plusieurs. Une seule. Il y a par exemple Gaspard, lui, s'est lancé super tôt. Il fait en même temps 2 masters et il a lancé une application qui permet de financer des ONG et des associations en regardant des vidéos gratuitement. Donc en fait, c'est du marketing éthique. Génial. Sympa. Attends, mais je veux d'autres idées. Moi, cette idée m'a donné envie d'en écouter d'autres. T'as d'autres idées en stock? Oui. On a Monica qui... Bellucci? Non. On aimerait. Mais elle, ce qu'elle veut faire, c'est lancer un test de grossesse réutilisable. Ok. On a Iman qui, elle, lance une ligne de produits capillaires pour les cheveux texturés. Et ça, on a Christopher, lui, il lance une marque de vêtements streetwear en partenariat avec des artistes locaux. Et on a Noëlla. Alors elle, c'est une organisation qui permet de faciliter l'intégration des réfugiés, des étudiants réfugiés. Énorme, les amis, vous l'avez compris, on peut être étudiant et on peut entreprendre, développer des projets, pas forcément en ayant un numéro de TVA, en créant une entreprise avec de la comptabilité. Il y a moyen d'entreprendre de différentes manières. Yes. Et justement, c'est pour ça que Virginie et Manu sont avec nous aujourd'hui, parce qu'il y a une séance d'information ce lundi, Virginie, c'est ça? Oui, voilà. Donc à 17h, on sera avec le 18-19. Donc le 18-19, c'est un service d'information de Hub Brussels également. Et donc eux, ils sont là vraiment pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand on a envie d'entreprendre, quel que soit son âge ou le stade où on en est dans son projet. Donc on peut déjà être lancé et se poser d'autres questions. Et donc là, vous trouvez des réponses. Et il y aura aussi en fait nos partenaires qui eux accompagnent en fait les jeunes qui ont envie de se lancer. Donc, il y aura le Start Lab Brussels, le Start Black Ishek, il y aura le Boost Lab de Boost Your Project et EFEC Entreprendre. Ouais, alors ça paraît un peu chinois tout ça, mais en vérité les amis, inscrivez-vous à cette session d'information et tout sera beaucoup plus clair pour vous. Voilà, on parle d'incubateur, on parle de programmes d'accompagnement, de formation, bref, de plein de choses. Donc allez vous inscrire à cet événement qui est donc ce lundi, Chloé. Et pour s'inscrire, on va sur quel site? On va évidemment sur Yet.Brussels et puis après vous arrivez sur le site et vous cliquez sur agenda. Vous allez vous inscrire. En plus, le point positif, c'est que c'est de 17h à 18h30. Donc oui les gars, après vous allez pouvoir aller faire votre vie, faire votre soirée. Donc prenez le temps vraiment de le faire parce que je crois que ça peut être super intéressant. 1h30 dans une vie, c'est pas beaucoup. Et en plus de ça, c'est gratuit. Donc pourquoi pas en profiter. Ouais, et on le rappelle, c'est vraiment gratuit. On le répète, c'est gratuit. Vous faites quoi là? Allez vous inscrire, prenez votre téléphone, connectez-vous quoi. Yes, Chloé va s'inscrire, je pense, non? Ah oui, moi je vais m'inscrire, c'est sûr. Donc Yet.Brussels-agenda. T'es sûr que t'as moins de 30 ans toi? J'ai moins de 30 ans, j'ai 29 ans. Eh ben, je suis sur la route des 30. Ça ne se voit pas. Parce que je parais tellement jeune, oui, je sais. Mais non. Bon, Virginie, Manu, merci beaucoup. Virginie, est-ce que tu as un dernier petit mot que tu voudrais faire passer à tous ceux qui nous écoutent? Oui, alors si parmi vous, il y en a déjà qui sont prêts, en tout cas à tenter l'expérience, qui ont envie de rencontrer d'autres jeunes qui veulent se lancer, d'avoir un mentor, un coach qui pourrait l'aider à développer son projet et d'apprendre, il peut déjà s'inscrire en ligne sur les sites de Start Lab Brussels et Start Lab Ishek. Donc les deux structures, ce sont des programmes d'accompagnement qui sont ouverts à tous les étudiants et alumni bruxellois, quelle que soit l'école où ils étudient. Donc là, ce sont les derniers jours pour pouvoir postuler et pour pouvoir être accompagnés. Donc je répète les noms de Start Lab Brussels, startlab.brussels et Start Lab Ishek. Donc voilà, c'est très simple, vous cassez pas la tête, il suffit d'une idée, d'une envie, c'est un formulaire avec quelques questions, allez-y. Et je pense vraiment encore une fois à tous ces parents aussi qui sont un peu perdus parfois avec leurs enfants, avec des enfants qui ont plus trop de rêves, qui sont un peu dépités, qui voilà, les études ça marche pas, ils savent pas. C'est aussi l'occasion de leur dire vraiment, va voir sur Yet.Brussels, ça dure 2 secondes là. Ton GTA tu le mets de côté, ton Call of Duty tu le mets de côté, va voir Yet.Brussels, c'est ton projet là dont t'as parlé à la fête de Noël, ta marque de vêtements là, ton truc. Eh ben va voir Yet.Brussels, il y a
a plein d'événements et vraiment je vous le dis, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des professionnels qui accompagnent depuis des années. Ils auront les mots et ils auront les techniques, les process pour vous aider, que vous soyez blindé, sans argent, dans un logement social, je sais pas moi, dans une grande maison, bref, il y en a pour tout le monde et tout le monde peut y arriver. Parfait exemple, je viens d'un quartier social. Et tu n'y es toujours pas, c'est dommage. Voilà. Bon, merci Virginie, merci Manu. Merci à vous deux. Et on vous retrouve très bientôt ici dans les studios, j'en suis sûr.